Les gars, victoire de la Corée du Sud 2-1 face à la République tchèque. Et Pavel Nedved a de quoi être choqué. La République tchèque a ouvert le score. Il menait 1-0. Quelques minutes après, la Corée du Sud égalise, un partout. 79e minute, la République tchèque qui met le but du 2-1. Mais hors jeu. 80e minute, la Corée qui met le 2-1 et qui fait taire le stade. Les gars, je vous dis la vérité, j'ai pas vu le match. 4h du mat. Je commence le travail à 6h du match. Je fais comment? J'ai regardé le résumé et franchement, la Corée du Sud, bon déjà, au niveau des stades, vous voyez qu'ils ont dominé. Mais surtout dans le jeu, les gars, ça combine très bien. Il y a du mouvement. Et c'est ça que moi j'aime avec les équipes asiatiques, que ce soit le Japon ou la Corée du Sud. C'est que les joueurs, ils font des efforts sans compter. En fait, ces mecs-là, ils jouent avec le cœur, mais comme pas possible. Nous-mêmes là, on s'imagine même pas comment ils donnent leur énergie pour le maillot, pour leur pays. Et elle est là la force des équipes asiatiques. Et au-delà de ça, techniquement, c'est très propre. Vous connaissez, ils sont disciplinés, ils apprennent bien, contrôlent bien, passent bien. En plus, ils ont un double champion d'Europe, Kang In Lee. Donc comment ne pas bien jouer au foot quand dans ton équipe t'as un Parisien? Et puis il y a une donnée importante, c'est la Corée du Sud. À chaque fois, leur match d'ouverture, ils le gagnent. 2022, ils ont gagné, 2018, ils ont gagné. Ils rentrent très bien dans la compétition. Du coup, dans le groupe A, la première journée est terminée. Mexique, Corée du Sud, premier avec une victoire. République tchèque, Afrique du Sud, dernier avec une défaite. Et en vrai de vrai, hein, là, c'est la logique, elle a été respectée. J'avais fait mes prédictions, j'avais dit que Mexique finirait premier, Corée du Sud deuxième du groupe. Je pense que ça va continuer comme ça. En tout cas, les matchs à 4h, là, faut arrêter. Je suis fatigué déjà, je suis déjà fatigué. 10h05 du matin, l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo. On n'est pas réveillé pour aller à l'école. On n'est pas réveillé pour aller au travail. On n'est pas réveillé pour regarder la NBA. On est réveillé pour regarder la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça les bienfaits de la Coupe du Monde. Des matchs à 4h du matin. T'allumes ta télé à 4h du matin pour regarder un Corée du Sud, République tchèque. Ouais, c'est ça le foot qu'on aime. À vrai dire, à la fin de la première mi-temps, j'hésitais à éteindre la télé. Parce que la première mi-temps catastrophique qu'on nous a pondu avec un tir cadré, waouh. Mais la deuxième mi-temps, chapeau les artistes, chapeau la Corée. Mettre un petit chapeau à la République tchèque, parce que voilà, c'est eux qui ont ouvert le score. Mais votre jeu, non, on est plus Corée du Sud, hein. On est plus Heung-min Son, Kang In Lee, les bails, hein. Le football qu'ils nous ont proposé, merci. C'est juste ça qu'il y a à dire en fait. Merci beaucoup en fait. Du jeu fluide, des combinaisons, ça part de derrière, appui, remise, on envoie en profondeur, décalage, ça dédouble, ça centre. Ils ont fait des trucs de fou les gars. Les absents ont eu tort. Ceux qui ont dormi, courage. Regardez les résumés. S'il y a un joueur de la Corée à retenir de ce match, les gars, c'est Lee. Lee, pour moi, homme du match. Par contre, Lee, encore une fois, catastrophique. Catastrophique. Quand tu sais que sur le banc, t'as Lee qui est en forme. T'as Lee qui est vraiment dans une forme exceptionnelle, pourquoi tu le fais pas jouer? Moi, je pense vraiment que ce coach, il a un problème avec Lee. Il le fait jamais jouer, il a un problème contre lui. Dès que j'ai vu la compo, j'ai vu Lee titulaire, j'ai compris directement, les gars, à un moment donné, faut le dire. Après voilà, globalement, la Corée a fait un très bon match. Très beau match, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, il y a des moments quand j'ai vu le côté gauche de la Corée avec les 3 lits, ça m'a donné envie de dormir. Non, mais je vous le dis les gars. Non, après franchement, désolé, j'étais obligé de la faire les frères. Franchement, j'étais obligé de la faire. Je vous rassure les gars, c'est que de l'humour. En plus, blague à part, franchement, la Corée a fait un super match. Vraiment, je me suis régalé sur ce match la Corée dans le jeu, ce qui était proposé. Mais si vraiment il y a un Coréen par contre qui a mal pris cette vidéo, qui a mal pris ces petites blagues, je tiens à le dire, Smahli. C'est terminé, la victoire coréenne et que c'est mérité. Et j'applaudis, bravo les Coréens. Hyper content pour vous, totalement mérité. C'est mérité pour la Corée. Bravo aux Coréens. Très belle prestation de la Corée. Très belle prestation. Il y a de quoi être fier. Bravo à cette équipe coréenne qui connaissait en plus une période très compliquée, mais qui a réussi à, soutenu par son peuple,
à faire une très belle prestation. Beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité, un match de vrai bonhomme, de vrai guerrier. Un match de vrai guerrier, respect. Respect, très content pour la Corée, la vérité, très content pour la Corée. Que c'est beau pour les Coréens, que c'est beau. C'est mérité, bravo les Coréens, en vous souhaitant un beau parcours, parce que là, si on regarde le classement, la Corée est donc à égalité de points avec le Mexique, et le prochain match, c'est Mexique-Corée. Et ça va être quelque chose, ce Mexique-Corée, il va être vraiment stylé. Il va être vraiment stylé, vous le voyez tout en haut à gauche.